Mes amis, bonsoir. Merci d'être là pour la purification du 7e chakra, le chakra coronal. Je suis ravie d'avoir vécu cette aventure avec vous de la purification des 7 premiers chakras. Et je vous annonce en primeur que nous allons poursuivre cet élan la semaine prochaine, mais uniquement la semaine prochaine, avec le 8e chakra. Vous savez que nous avons 6 chakras au-dessus de la tête et nous en avons 7 sous les pieds. Et puis, il y a les 7 chakras au niveau du corps. Alors, nous allons faire un travail, entre guillemets, uniquement sur le premier chakra supérieur qu'on appelle le pont de l'âme. Ça me paraît important de faire ce travail pour faciliter la communication avec l'âme. Les 2 œuvres qui nous accompagnent ce soir. À ma gauche, la grande œuvre qui s'appelle Fleur de conscience. C'est vraiment la descente du Christ dans la matière et cette œuvre, je la trouve d'une beauté innommable et vraiment très inspirante. Donc, Fleur de conscience pour la grande œuvre et la petite qui s'intitule Transcendance. C'est vraiment ce mouvement vertical grâce auquel peuvent être nettoyés tout ce que nous avons retenu, tout ce que nous avons refoulé. Donc, c'est grâce à ce mouvement de transcendance, donc de la lumière qui descend dans la matière par notre canal central que peut s'opérer la transcendance. Nous allons maintenant commencer la méditation à proprement parler. Je vous invite dans un premier temps à vous fermer les yeux et à prendre contact avec votre espace intérieur. Cet espace intérieur qui n'est ni votre corps, ni vos émotions, ni votre mental. Cet espace intérieur qui est aussi votre ciel intérieur, qui idéalement est totalement vide, silencieux, infini. Vos 2 pieds sont bien posés à plat sur le sol pour bien vous enraciner, pour honorer votre forme physique et votre connexion à la terre-mère. Respirez amplement, principalement si vous avez des pensées qui viennent vous chatouiller la conscience. Avec la respiration, vous dirigez votre attention. Et pour être dans une disposition idéale,
pour cette méditation, je vais vous inviter dès maintenant à ouvrir les yeux et à étendre votre regard complètement à 180 degrés, c'est-à-dire vers la gauche et vers la droite, en incluant le sol et le plafond, comme si votre conscience englobe toute la pièce qui est devant vous. Faites juste l'expérience de cette conscience ouverte qui, pour l'instant, s'arrête au mur de votre pièce. Mais si nous le souhaitons, c'est très facile d'aller au-delà des murs de la pièce et d'aller à l'extérieur. Et d'être au-dessus de votre maison, voire de l'envelopper. Votre conscience n'a pas de limite et elle peut s'étendre à des dizaines et des dizaines, voire à des centaines de kilomètres. Simplement parce que vous en avez l'intention et parce que vous n'avez pas de croyance qui vous dit que vous n'êtes pas capable ou que c'est impossible. Et si vous avez cette croyance de ne pas être capable, simplement formulez votre intention en disant « J'étends ma conscience à des centaines de kilomètres, même si je ne m'en crois pas capable. » Et après des centaines, ce sont des milliers de kilomètres. Alors, vous pourriez avoir tendance à faire cet exercice, surtout à partir de votre tête. Mais là, je vais vous inviter à vraiment descendre dans le corps et à vous étendre à partir de cette descente de la conscience dans le corps. Vous allez voir que très rapidement, vous perdez la notion des limites du corps. Maintenant, les yeux sont fermés depuis sans doute d'ailleurs un petit moment. Vous laissez la conscience passer à travers tous les pores de peau, sortir de l'intérieur de vous jusqu'à l'extérieur et rayonner à des centaines et des milliers de kilomètres. Et c'est grâce à cette aptitude de la conscience que nous nous rejoignons. Nous pouvons nous enlacer, nous donner la main, nous relier par le cœur avec tous les êtres humains de la Terre, mais principalement avec nous tous qui sommes présents à cette méditation.
Et votre conscience continue de s'étendre. Sentez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à faire cet exercice. Et puis, commencez à prendre le chemin du retour. Vous rapatriez votre conscience complètement en vous, tout doucement. Et nous allons maintenant faire le nettoyage du 7e chakra. Comme je le disais au début, nous allons faire un seul passage parce que ce n'est pas un chakra qui est très encombré. Donc, nous allons utiliser la même formule que nous avons utilisée les semaines précédentes en demandant à tout ce qui encombre mon 7e chakra de se présenter dans mes mains, ensemble. Je demande à tout ce qui encombre mon 7e chakra de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de se présenter dans mes mains. C'est des petits chatouillis à peine. Alors, vous créez un vortex sous vos mains, un vortex qui descend au centre de la Terre. Vous déversez cette énergie en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » On se frotte les mains et on coupe tous les liens. Nous allons maintenant refaire un passage sur les premiers jusqu'au 6e chakra. Eux s'encombrent un peu plus. Donc, nous allons dire, je demande à tout ce qui encombre mon premier au 6e chakra de se présenter dans mes mains, ensemble. Je demande à tout ce qui encombre mon premier au 6e chakra de se présenter dans mes mains, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de se présenter dans mes mains. Ah là, il y en a plus, hein, quand même. On donne le temps à ces énergies d'arriver dans nos mains. Ah, quand même. Le vortex est là, on déverse en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » Nous allons refaire un passage parce qu'il y avait quand même beaucoup d'encombrement. Donc, nous allons reprendre la même formule ensemble. Je demande à tout ce qui encombre mon premier au 6e chakra de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de se présenter dans mes mains. Merci. Ah oui, ça va rapidement. Là. La deuxième fois, c'est quand même beaucoup plus léger. Ouais. On déverse en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » Et nous allons maintenant demander à tout ce qui encombre les liens entre les 7 premiers chakras, ensemble.
Je demande à tout ce qui encombre les liens entre mes 7 premiers chakras de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de se présenter dans mes mains. C'est bon, les liens ne sont pas trop encombrés. Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Nous allons maintenant poser une intention à l'endroit de nos 7 chakras corporels, qui est purification, alignement, harmonisation et équilibre de tous mes chakras corporels. On le redit ensemble. Purification, alignement, harmonisation et équilibre de tous mes chakras. Et si vos perceptions vous le permettent, regardez la couleur de chacun des chakras. Et concernant justement la couleur des chakras, ce soir, le chakra coronal est pour moi d'une teinte fuchsia, un peu comme le vêtement que je porte. Il y a plusieurs écoles qui énoncent des couleurs de chakras qui sont plus ou moins différentes. Alors, vous pouvez adhérer à l'une ou l'autre, ou bien vous pouvez aussi regarder de quelle couleur vous les voyez, vous. Et votre regard et vos chakras peuvent, la couleur de vos chakras et votre regard peuvent bouger avec le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément stable. Donc, soyez votre propre référence en vous aidant éventuellement de la référence des autres, mais soyez dans votre vérité quant à la couleur de vos chakras et sachez que ce n'est pas quelque chose d'immuable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, restez bien en contact avec vos 7 chakras ou éventuellement avec le dernier. Nous savons que le chakra coronal se situe sur le dessus de la tête, au niveau de la fontanelle, fontanelle qui signifie fontaine nouvelle. Donc, c'est vraiment une fontaine de lumière, fontaine nouvelle qui veut aussi dire renaissance. Il faut souvent un grand nombre de vies pour que enfin le 7e chakra puisse s'ouvrir.
Dans l'évolution de l'âme, ce n'est pas au début que ça se fait, mais souvent, quand on est prêt à s'ouvrir à la spiritualité, donc il faut déjà avoir vécu un certain nombre de vies pour que ce chakra réussisse à se déployer. Et ça fait un peu comme un puits qui se dilate et qui s'ouvre et qui laisse sortir comme un geyser de lumière pour ceux qui en ont le visuel. Cette énergie qui sort du chakra coronal, elle remplit vraiment son rôle quand cette lumière qu'elle déverse réussit à descendre complètement, d'abord dans tous les chakras, mais aussi dans tous les organes et dans toutes les cellules de notre corps. C'est le but de cette lumière, c'est vraiment de venir illuminer la terre que nous sommes et favoriser cette union du divin et de l'humain en soi. Je vous invite maintenant à poser vos mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le haut, à diriger votre attention sur votre silence intérieur. En portant une attention toute spéciale sur le fait que vos mains dans la position que nous venons d'évoquer, les paumes tournées vers le haut, et votre état d'esprit, comme si vous devenez une immense invitation pour recevoir quelque chose ou quelqu'un en vous de extrêmement, extrêmement important. Donc, c'est une invitation avec un désir du cœur immense pour inviter en vous cette lumière à vous purifier, à vous éclairer de l'intérieur. Lorsque nous voulons attirer les forces célestes en nous, nous devons d'abord nous y préparer et nous l'avons fait pendant les 6 semaines précédentes. Et il est important également d'avoir cette ferveur et ce désir du cœur de vouloir goûter cette lumière divine jusque dans notre plus grande intimité. Et maintenant,
à environ 50 centimètres au-dessus de votre tête. Commencez à percevoir la présence d'une lune blanchâtre, d'une sphère ou d'une boule. Une boule, c'est mieux, mais ceux qui n'arrivent pas à percevoir la boule, ça peut être simplement une sphère blanche. Et avec une infinie délicatesse, invitez cette lune à commencer à laisser tomber l'une après l'autre 7 gouttelettes d'or sur le sommet de votre tête. Délicatement, ressentez ces gouttelettes qui descendent et le contact de chacune d'elles avec votre chakra coronal. C'est un peu comme recevoir une bénédiction divine. Quand c'est terminé, simplement respirez tranquillement. Puis, on refait le même geste une deuxième fois. Invitez cette lune blanchâtre, qui est en fait une boule de conscience, à laisser tomber sur le sommet de votre tête 7 gouttes d'or aimantes sur votre chakra coronal afin d'infuser tous vos chakras et tout votre corps. Et nous reprenons une troisième et dernière fois. Invitez cette boule de lumière diffuse à laisser tomber sur votre crâne 7 gouttes d'or aimantes sur votre chakra coronal.
Et nous allons maintenant terminer avec le son OM. Donc, à partir de l'arrière-gorge, vous allez émettre le son A, la bouche ouverte, et quand vous avez terminé votre expire, vous fermez la bouche rapidement, ce qui va produire le son OM. Ensemble. Sentez à quel point vous avez un rôle important à jouer dans le fait de recevoir cette lumière divine. Elle est toujours là, mais si vous la souhaitez ardemment, elle descend en vous, sinon elle reste non manifestée. Nous allons maintenant faire quelques affirmations. Je suis source incarnée. Ensemble. Je suis source incarnée. Observez ce qui se passe en vous quand vous faites cette affirmation. La seconde, ma foi est inébranlable et éternelle. Ensemble. Ma foi est inébranlable et éternelle. Je demande à la lumière divine de me pénétrer et me féconder. Ensemble. Je demande à la lumière divine de me pénétrer et me féconder.
Je dis oui à tout ce qui est. Ensemble. Je dis oui à tout ce qui est. Et la dernière, je suis un miracle incarné. Celle-ci, elle me rend très joyeuse. Ressentez-vous en tant que miracle incarné. Soyez maintenant présent à ce qui se passe en vous ou réalisez que vous êtes présence. Quand vous serez prêt, commencez tout doucement à ouvrir les yeux et à reprendre contact avec votre environnement, tout en restant dans cet état de présence qui est là. Ça ne part pas même lorsque les yeux sont ouverts. Ça reste. Mais ça s'amplifie quand on lui donne de l'attention. De même que si vous donnez de l'attention uniquement à votre environnement extérieur, voire à votre mental, c'est ce qui va prendre beaucoup de place pour vous. Donc, si vous voulez garder cet état, eh bien, refaites des méditations ou celle-ci en particulier, où vous allez retrouver cet état d'ouverture et de présence
non pas que vous avez, mais que vous êtes. À chacun de vous, un immense merci pour votre présence, votre participation à la purification de ces 7 chakras. Au-delà des 320 et quelques personnes sur Zoom, il y a toutes les personnes qui se relient à nous et qui ne sont pas connectées, mais nous sommes vraiment très, très nombreux. À chacun de vous, je rends grâce pour votre participation. Namasté.